trouver avec moi Actes des Apôtres 2, 41, 47. Je voudrais que tu m'accompagnes avec cette mélodie-là, s'il te plaît. Tu as trouvé? Ou bien tu n'as pas ta Bible? Tu as trouvé ou tu n'as pas ta Bible? Tu cherchais ou bien tu as oublié ta Bible? Actes des Apôtres 2, 41, 47. Je vais lire dans le nom de Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Je reprends 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Souligne avec moi dans ta Bible. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. On peut acclamer la parole de Dieu. Et on sera en train de reprendre place. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais commencer mon serment de ce matin en vous disant merci pour votre présence. Asante Sana. Dieu bénisse. Merci beaucoup d'honorer non seulement l'invitation de l'Église, mais surtout l'invitation de Dieu. Alléluia. Alors je l'avais déjà annoncé, frères et sœurs, déjà à partir de ce matin, ou même ce matin, je vais le dire comme ça parce que ce n'est pas une série d'enseignements, c'est d'ailleurs une prédication. Je vais être vraiment entre le prédicateur et l'enseignant ce matin. Et je parle de mon église, mon combat. J'aimerais que tu le dises à ton voisin. Mon église, mon combat. Non, dis-le bien s'il te plaît. Parce que la prédication d'aujourd'hui, c'est vraiment la prédication. Ce n'est pas un enseignement, c'est la prédication. Dis avec moi, mon église, mon combat. Frères et sœurs, les genres des thèmes ne sont pas très habituels. Les genres des thèmes ne sont pas très courants dans les églises. Mais pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème-là? Parce qu'en réalité, vous devez le savoir, lorsque Dieu nous donne le message, la plupart de fois, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, il nous donne la pensée. Et c'est nous qui cherchons les mots pour couvrir cette pensée-là avec des thèmes. Deux fois avec les versets que nous lisons, deux fois avec les méditations que nous faisons, deux fois avec la culture générale que nous avons. Et le thème, frères et sœurs, est en réalité en quelque sorte contextuel, mais aussi d'actualité. Parce que quand je dis mon église, mon combat, j'espère que quelqu'un ne sera pas en train d'entendre que je parle ici de la guerre ou du combat. Je sais que vous connaissez déjà la connotation qu'il y a derrière cela et je vais vous le prouver, je vais vous le montrer au travers de tout ce que je vais dire par après. Mais j'aimerais commencer mon message un peu différemment. J'ai une façon de commencer les messages que je vous donne ici à l'église. Ce matin, j'aimerais commencer mon message par vous dire ce que Dieu m'a dit quand il m'a appelé, quand il m'a demandé d'ouvrir, de lancer l'église Vérité Éternelle. Il y a peut-être pour vous ceux qui ne savent pas comment est-ce que l'église a commencé. Il y a ceux qui ne savent pas les contextes, qui ne connaissent pas les contextes dans lesquels l'église a commencé. Il y a ceux parmi vous qui ne savent pas avec quelle peine, dans quelle controverse, dans quelle contrariété, dans quelle opposition nous avons commencé l'église. J'aimerais vous en parler un tout petit peu, mais je ne vous parlerai pas de tout cela parce que ça m'a coûté 3 ans personnellement pour digérer cela et pour arriver à le dire à quelqu'un d'autre. Ça ne m'a vraiment pas été facile. J'ai dû faire 3 ans avec l'appel de Dieu. Quand Dieu m'a appelé, j'avais encore 20 ans.
Dieu m'a dit, tu dois commencer l'église. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu as perdu la tête? Ou bien c'est normal ce que tu me dis là? Ou bien je me trompe? Ou bien ce sont les pensées de mon cœur seulement? Il m'a dit, tu dois commencer l'église. À 20 ans, j'ai eu peur, mes frères. Parce que ce n'était pas facile. Moi, je connaissais en quelque sorte ce que signifiait l'œuvre de Dieu parce que j'ai en quelque sorte grandi à l'église. Je sais quelles sont les responsabilités de l'église. Je sais quelles sont les difficultés à évoluer, surtout à faire fonctionner l'église. Je sais comment j'ai grandi dans une communauté dont je tais le nom. Une communauté où tu regardes les pasteurs, tu as pitié du pasteur. Tu te dis, c'est moi qui dois l'aider ou c'est lui qui doit m'aider. Parce qu'en réalité, vous devez le savoir, quand Dieu nous établit en tant que berger, dans la norme des choses, selon les règles de jeu, frères et sœurs, c'est nous qui devons vous aider. Et pas seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur tous les plans. Et ça m'a fait peur lorsque Dieu m'a appelé. Ça n'a pas été facile, mes frères. J'ai dû faire 3 ans. Je n'avais jamais dit ça à quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce qu'un bon jour comme ça, je suis en train de finir mes études en droit. Et quand je finis, j'étais comme sous pression. Dieu commence à insister, il commence à insister. Parce qu'il m'est arrivé de passer par un moment où je commençais même à avoir peur de dormir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je dormais, Dieu me disait les choses que moi je ne voulais pas. En réalité, je ne voulais pas commencer l'église. Parce que je dois vous le dire, je ne me vante pas. Ceux qui me connaissent dans le passé, ils savent de quoi je parle. Je suis un homme naturellement intelligent à l'école. Je fais bien mes études, je réussis bien mes études. Et quand je finissais, je m'attendais à être professeur d'université. Quand je finissais, je m'attendais à être juge, magistrat. Voilà les choses qui se passaient dans ma tête. Parce que tout le monde m'encourageait. Tu vois, tu fais bien les choses, tu réussis bien à l'école, tu parles bien, tu peux être un bon avocat et tout ça et tralala. Je disais, d'accord, je vais le faire. C'est ce qui était dans ma tête. Le jour où je viens dire à quelqu'un que je vais commencer l'église, il dit, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il dit, c'est anormal. Vous savez, j'ai commencé par dire ça à un de mes encadreurs. Et quand je lui ai dit ça, ça n'a vraiment pas été facile. Moi, en réalité, je n'étais pas vraiment partant parce que je voulais faire une autre vie. Vous savez, la vie que je mène, dans la norme des choses, permettez-moi de le dire de manière charnelle. Hein. Je peux parler? Donnez-moi l'autorisation, s'il vous plaît. Je vais parler charnellement, en tout cas. De manière charnelle, frères et sœurs, j'ai causé un retard dans ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serais si j'avais emprunté l'autre chemin là. Je vous dis la vérité, si j'ai seulement prêté mon serment pour être avocat, je serais déjà un peu plus loin. Sur le plan financier, sur le plan... Parce que nous, on aimait le charme aussi, on aimait bien s'habiller, on aimait tout ça. Je serais déjà un peu plus loin. Peut-être que je serais même en train déjà de me chercher une femme. Peut-être que je me serais même déjà marié. Parce que, en tout cas, je sais que si j'étais dans ce métier-là, vous allez bien faire les choses. Et j'allais être très efficace en tout cas dans ça. Sauf que Dieu m'a dit, tu ne dois pas faire ça. Tu dois faire le contraire. J'ai dit que je n'allais pas tout raconter, mais je voulais juste vous faire savoir à ce niveau ici que, en réalité, ce n'était pas le désir de mon cœur dès le début. C'est vrai que je servais Dieu. J'étais prédicateur, j'ai commencé par les chants, entraîneur des chants et tout. Et par après, je suis arrivé à un niveau donné. Dieu m'a appelé à la prédication, j'ai commencé à prêcher. C'est quand j'ai commencé à prêcher que finalement le Seigneur commence à m'emporter. Je commençais à aimer ces choses ici. Sauf que je n'étais vraiment pas partant pour commencer l'église parce que je savais que c'était difficile. C'est pas chose facile ce que je fais ici. Vraiment un sacrifice. Ça m'a demandé beaucoup. Surtout en tant que jeune, je sais que c'est vraiment l'étape. Vous savez, la jeunesse, c'est l'étape la plus cruciale de la vie. Si tu ne prépares pas ta vie pendant la jeunesse, tu as raté ta vie. Il y a des choses que tu ne peux plus jamais avoir dans la vie si tu ne les prépares pas pendant ta jeunesse. Il y a des choses que tu ne peux jamais. Donc, peu importe comment tu vas travailler, à moins que ce ne soit par miséricorde, à moins que ce ne soit par la grâce de Dieu. Mais en tout cas, il y a des choses dans la vie, si tu ne les prépares pas, si tu ne les acquiers pas pendant ta jeunesse, en tout cas, tu ne peux plus les avoir. Mais c'est pendant cette jeunesse-là que moi, Dieu me demande de me consacrer à l'œuvre de Dieu. Vous voyez quel doute? Dans quel doute j'étais? Vous voyez dans quelle réticence j'étais? Vous voyez dans quelle résistance j'étais? J'ai dit, Seigneur, donc si je me lance dans cette affaire ici et que ça ne marche pas, ça va être compliqué pour toute ma vie. Tu vois que j'ai gâché maintenant toute ma vie si je me lance dans ça et ça ne marche pas. C'était une totale confusion, mes frères. Ça n'a vraiment pas été facile. Je vous ai promis de ne pas vous raconter tout, mes frères. Mais laissez-moi vous dire certaines choses par rapport à ce que Dieu m'avait dit. Quand j'ai commencé l'église, Dieu a commencé à me parler exactement et de manière précise. Parce que là, je venais de donner mon cœur. Je commençais à lui dire, Seigneur, cette fois, je ne veux plus résister.
Je ne vais plus fuir ton appel. Je vais désormais commencer à t'écouter pour que tu me dises ce que tu voulais me dire. Je veux maintenant que tu me donnes des orientations. Je veux maintenant que tu me parles clairement. Dis-moi maintenant ce que tu veux que je puisse faire exactement. Dis-moi maintenant comment tu veux que je puisse marcher. C'est à ce moment-là que le Seigneur a commencé à me parler. Et là, je suis avec vous en décembre 2023. La première chose que Dieu me dit, frères et sœurs, après tout ce qui s'était passé, j'avais déjà parlé à plusieurs personnes. Regardez ce que Dieu commence à me dire. Premièrement, Dieu me dit la vision de l'église vérité éternelle est de faire connaître Christ au monde. Premièrement par des enseignements et deuxièmement par des signes, des miracles et des prodiges. C'est la première chose que Dieu me dit. Déjà, je vous préviens, lorsque je suis en train de vous dire ce que Dieu m'avait dit en décembre 2023, je n'ai pas l'intention de vous emmener à juger l'église ou à juger qui que ce soit par rapport aux résultats que nous avons. Je veux tout simplement vous donner des informations claires. Je veux tout simplement que vous puissiez avoir un aperçu clair par rapport à ce que Dieu m'avait dit et que vous sachiez dans quoi vous êtes. Pour quelqu'un qui était encore en train de prendre une décision de savoir est-ce que je dois rester à l'église vérité éternelle ou bien je dois rester à telle église. Est-ce que je dois être ici ou bien ce n'est pas encore ici. Je voudrais te donner un aperçu général des choses, que les choses soient claires pour toi. Dieu m'a dit, emmène les gens à me connaître davantage. Et cela au travers des enseignements parce que moi je suis enseignant de la parole, je suis docteur par ministère. Dieu me dit, emmène les gens à me connaître davantage au travers des enseignements. Voilà pourquoi dans les objectifs que nous avons ici à l'église, nous avons un qui dit que à chaque fois que nous nous réunissons comme ça pour Dieu, il faudrait que toi, quand tu sors d'ici, tu aies déjà un plus par rapport à Jésus. Oh my God. Que tu connaisses un plus par rapport à Jésus. Un peu différemment de comme tu le connaissais avant. Donc je veux que lorsque tu vas sortir de ce culte ici à 12 h, que tu connaisses Jésus un peu plus que comme tu le connaissais à 6 h du matin avant de venir à ce culte. Voilà ce que Dieu m'a dit. Il a dit premièrement, tu le feras par des enseignements comme tu es docteur de ministère. Il a dit deuxièmement, tu le feras par des signes, des prodiges et des miracles. Voilà là où Dieu m'a dit, écoute docteur, je ne t'ai pas donné seulement la grâce d'explication de la parole de Dieu. Je ne t'ai pas donné la grâce seulement d'enseigner, de prêcher la parole. Mais je t'ai conféré aussi une puissance afin de changer les vies des hommes et des femmes. Et un jour Dieu m'a dit, j'ai fait de toi l'intermédiaire entre ceux qui se disent doctrinaires, c'est-à-dire ceux qui disent non, nous d'abord la parole et la parole seulement, la parole suffit, la Bible suffit. Il dit je vais te mettre à l'intermédiaire de ces gens-là et de ceux qui disent non, nous la manifestation, nous l'esprit de Dieu, vraiment il faut que les gens prophétisent. Il dit toi je vais te mettre à l'intermédiaire là-bas. C'est-à-dire tu enseigneras la parole tellement bien que ceux qui viendront là, ils auront la clarté dans les choses de Dieu. Et quand il arrivera le temps où les gens doivent prier pour les malades, quand il arrivera le temps où les gens doivent être délivrés des démons, quand il arrivera le temps où les gens doivent avoir de l'argent, ils ont des problèmes de finances, je t'utiliserai aussi pour que les gens puissent trouver la solution à leurs problèmes. Voilà ce que Dieu me dit premièrement. Il dit je te mets à l'intermédiaire là-bas. Toi, tu ne vas être ni de l'autre, ni d'un côté, ni de l'autre. Tu n'auras jamais des penchants dans ton ministère. Et c'est la grâce que j'ai c'est la grâce que j'ai dans l'équilibre de mon ministère. Vous savez, pour ceux qui sont avec nous depuis l'année passée, nous sommes déjà à 1 année de fonctionnement. Nous, ici, on ne prêche pas seulement. Quand il arrive le temps de prier pour les malades, quand il arrive le temps de délivrer les démons, quand il arrive le temps des prodiges, des signes et des miracles, en tout cas, ça se passe très bien dans cette église. Alléluia. Donc je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui est venu et qui est peut-être d'une tendance de ceux qui disent non vraiment si sois calme, on va t'enseigner la parole. Et celui qui est venu ici qui dit non, nous vraiment la manifestation, prophétiser, voyez, prophétiser, sois aussi calme, on va prophétiser aussi pour toi. Alléluia. Il dit sois calme seulement, tout est ici. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, tout est ici. Ceux qui aiment la parole, vraiment, ils vont trouver la parole ici. Ceux qui aiment la parole, vraiment, on est sérieux. On est assis dans les enseignements des apôtres comme tu n'as pas idée. Et ceux qui aiment la manifestation, là, on est aussi dans ça. Quand on va prier ici, crois-moi, même si tu n'as jamais tombé, tu tomberas ce jour-là. Je te dis la vérité. Hein? Alléluia. Deuxième chose que Dieu me dit en décembre 2023. Il dit l'église va exploser en peu de temps.
Deuxième chose que Dieu me dit, il dit l'église va exploser en peu de temps. Je dis Seigneur, mais comment ça va se passer? Il dit attends, c'est pas ton travail. Fais ce que toi, je vais te demander de faire et moi je vais faire ce que je vais te demander, ce que moi je dois faire. Il dit l'église va exploser en peu de temps. Vous savez, quand Dieu me dit ça, j'appelle un docteur, c'est un docteur par ministère aussi comme moi. Il est à Kinshasa, il s'appelle Jean-Jacques. Quand je l'appelle au téléphone, je lui dis tout ce que Dieu m'a dit. Il dit docteur, je sens que Dieu est dans ce que tu es en train de me dire au téléphone. Il dit, ce que Dieu me dit de te dire maintenant pendant que tu parles au téléphone, c'est que ça va exploser dans peu de temps. Et vous savez, exploser dont je parle ici, ce n'est pas dans le sens où nous venons à l'église et puis nous remplissons les chaises jusqu'à là derrière, là-bas. Non. Exploser dont je parle, c'est d'abord ça, oui, parce que ça fait partie aussi de l'explosion. Mais exploser aussi dans le sens que, quand tu viens ici, mon frère, tu dois rentrer avec quelque chose qui t'a tellement impacté que toi-même, quand tu sors là-bas, les gens constatent que, mais vraiment, pourquoi il n'est plus la même? Pourquoi il n'est plus le même? Pourquoi elle n'est plus la même? Pourquoi il n'est plus le même? C'est-à-dire, quand tu es là-bas, tu imposes tellement ce que tu as reçu d'ici que les gens, quand ils te regardent, ils disent, en tout cas, on doit le suivre prochainement. On doit la suivre prochainement. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je dis que cela soit ton partage au nom de Jésus. Il dit ça va exploser dans peu de temps. Troisième chose que Dieu me dit, il me dit l'église va s'imposer dans la ville de Butembo. Avec sa vision, avec sa façon de faire. Et pour ceux qui le savent, en tout cas je vais le dire avec toute humilité. Je suis l'un des pasteurs qui n'a jamais appelé un serviteur de Dieu pour lui dire viens servir avec moi à l'église. Tous ceux qui sont là, demandez-leur. C'est eux qui sont venus me voir au bureau, ils ont dit pasteur, Dieu venait de me parler pendant que tu prêchais là-bas. J'ai senti qu'il y a une voix qui me parlait, qui me disait vraiment que je dois rester dans cette église. Voilà comment les gens sont restés dans cette église. En tout cas, je ne sollicite pas les gens de venir. Je ne négocie pas trop les gens de venir. Surtout moins encore les serviteurs de Dieu. Surtout quand il s'agit d'un prédicateur, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui prophétise. En tout cas, je ne m'inquiète pas trop pour ces choses-là. Parce que je sais que Dieu finira par imposer ce que nous avons ici. Et vous savez pourquoi je suis en train de vous dire ces choses? C'est non seulement pour vous donner une certaine clarté ou un certain aperçu sur l'église, mais c'est pour que vous puissiez aussi être patient là où vous êtes. Que vous soyez patiente là où vous êtes assise là-bas. Croyez-moi, écoutez-moi, la Bible dit, est-ce que je peux commencer à prêcher maintenant? La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, lorsque Dieu donne la promesse, il fixe le temps de son accomplissement. Oh, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Je vais maintenant dans Ecclésiaste chapitre 3. La Bible déclare il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire quand Dieu donne une parole comme celle que je suis en train de te donner ici, le temps d'accomplissement est déjà arrêté dans le ciel. Et quand le temps d'accomplissement arrivera, il n'y a plus personne qui arrêtera cela. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, sois calme. Si tu te gênes encore de venir, ah mais pourquoi cet temple ici n'est pas rempli? Pourquoi cette église ici n'est pas remplie? Sois calme maman. On va mettre les gens jusqu'au bureau là-bas et ils vont s'asseoir jusqu'à la route là-bas. Jusqu'à la route là-bas. C'est moi qui te parle. Pourquoi tu ne donnes pas un bon amen? Non, donne-moi un bon amen s'il te plaît. Ils vont s'asseoir jusqu'à la route là-bas. Sois seulement calme. Regarde ton voisin, dis-lui voisin. Sois seulement calme. Un peu de patience s'il te plaît. Alléluia. Quatrième chose que Dieu me dit, il me dit que ce qu'il a fait à Paris, pour ceux qui connaissent l'église Nouveau Souffle, avec le révérend Christopher Gambella, en termes de croissance, c'est l'exemple de ce qu'il fera avec l'église Vérité Éternelle. Je vous raconte un peu ce qu'il a fait à Paris avec Nouveau Souffle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'église Nouveau Souffle du révérend Christopher Gambella, c'est une église qui a commencé à Paris et dans une année, elle a eu déjà 400 personnes, 400 membres. Aujourd'hui, ils ont déménagé, ils ont, je crois, plus de 400. Ils doivent être dans les 500 ou dans les 600, quelque chose comme ça. Il dit, je ferai avec toi les choses que j'ai faites à Paris. Mais vous savez, quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il ne le fait pas comme il l'avait dit. Est-ce que je peux vous expliquer ça? Dieu, quand il dit qu'il va faire quelque chose, il ne le fait pas comme il avait dit. Mais il le fait à sa manière et dans sa souveraineté. Quand je dis il ne le fait pas comme il avait dit, il ne le fait pas comme toi tu pensais qu'il va le faire. Parce que vous savez, l'une des causes qui ont emmené plusieurs à s'impatienter avec Dieu, comme les enfants d'Israël, c'est quand il leur a dit, je vais vous sortir de l'Égypte jusqu'à vous emmener à Canaan. Eux, ils pensaient que ça va être aussi simple qu'ils le pensaient dans leur tête. Eux, ils pensaient que ça va être aussi ordinaire parce que ils connaissaient bien le chemin qui quittait l'Égypte pour aller à Canaan. Maintenant, ils se demandent pourquoi Dieu peut les traîner jusqu'à 40 ans dans le désert.
Ils se disent, mais c'est quoi le problème? Écoutez-moi, quand Dieu a dit peu importe par où il va passer, il va le faire. Non, je ne sais pas si tu as entendu de quoi je parle. Je dis quand Dieu a dit peu importe comment il va le faire, peu importe par qui il va le faire, peu importe le moyen par lequel il va le faire, il finira par le faire. Et ce que j'aime avec la Bible dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3, la Bible dit, cette promesse-là s'accomplira pas n'importe comment, mais certainement. Alléluia. J'ai besoin de ton amen, s'il te plaît. Voilà les choses que Dieu m'a dites quand j'ai commencé l'église, frères et sœurs. Pour ceux qui ne savaient pas, ils ont déjà une certaine image de ce que Dieu m'a dit quand j'ai commencé l'église. Mon église, mon combat. Regarde encore ton voisin, dis-lui voisin, le thème de ce matin c'est mon église, mon combat. Je poursuis certaines choses avec vous, frères et sœurs. Je vais commencer dans les bonnes choses. Première chose que j'aimerais que vous puissiez avoir, frères et sœurs, à la fin de ce message, j'aimerais emmener quelqu'un à comprendre davantage l'église vérité éternelle. Dans tout ce que je vais dire finalement, voilà même pourquoi j'ai commencé par te dire ce que Dieu m'avait dit avant de commencer l'église. Pour que tu ne sois pas ici en te demandant, mais finalement on est dans quoi? On est en train d'aller où? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Non, je ne veux pas que tu sois là comme ça. Je voudrais que quand tu es là, que tu saches comment tu es là et où on est en train d'aller avec toi. Deuxième chose, frères et sœurs, j'aimerais emmener quelqu'un à porter le fardeau de l'église. Tu sais pourquoi je t'ai partagé ce que Dieu m'avait dit? C'est pour que tu sois capable de porter le poids là de l'église, le fardeau de l'église. Troisième chose, j'aimerais emmener quelqu'un à devenir un partenaire engagé de l'église afin de l'accompagner à vivre les desseins de Dieu. Je voudrais ce matin, frère, sœur, faire de toi un partenaire engagé. Je ne cherche pas un partenaire ce matin. Je ne cherche pas une partenaire ce matin. Je cherche un partenaire engagé. Je cherche une partenaire engagée. Quelqu'un qui va se donner avec tout son cœur. Quelqu'un qui va s'y donner avec toute son énergie. Quelqu'un qui va s'y donner. Vous savez, quand on dit que quelqu'un est engagé, c'est qu'il est prêt à tout faire pour atteindre ce qu'il est en train de poursuivre. Quand on dit que quelqu'un est engagé, c'est qu'il est capable, il est prêt à faire kila kitu. Il est prêt pourvu que ce soit pour la gloire de Dieu. Voilà comment on dit que quelqu'un est engagé. Et c'est ce que je voudrais faire de toi ce matin en faveur de l'œuvre de Dieu pour l'église vérité éternelle. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais que tu retiennes ce matin que tout ce que Dieu décide de faire sur terre se concrétise par des hommes qu'il se choisit et qui acceptent d'être ses instruments. J'étais en train de dire, tout ce que Dieu décide de faire sur terre se concrétise par des hommes. Et ces hommes-là qui acceptent de devenir des instruments de Dieu pour le concrétiser. Vous savez, quand Dieu est venu sur la terre, il y a plusieurs missions, plusieurs objectifs pour lesquels il était venu. La première mission, je voulais dire, c'était de sauver l'humanité du péché. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné tout ça là, toute la suite. C'était la première mission, c'était la mission fondamentale. Et l'une des missions pour lesquelles Jésus était venu sur la terre, c'était aussi pour fonder l'église. Parce que la Bible nous a déjà appris dans Colossiens que Jésus est le chef de l'église. Il est la base, il est la fondation de l'église. Mais écoutez-moi, lui qui est venu fonder l'église, lui dont la mission était de venir fonder l'église, il a eu besoin de 12 autour de lui pour l'aider à faire fonctionner cette église-là. D'ailleurs, je vous le prouve maintenant, je rentre dans le texte que j'étais en train de vous lire tout au début. Donnez-moi un bon amen s'il vous plaît. Votre amen me dérange encore s'il vous plaît. Frères et sœurs, dans Actes des Apôtres chapitre 2, on nous parle de l'histoire de l'église primitive. C'est-à-dire l'église qui a commencé avant toutes les églises qui existent au monde. Kani Seigneur Lianzak avant vérité éternelle. Kani Seigneur Lianzak avant arche de l'alliance. Kani Seigneur Lianzak avant Church on the Rock. C'est de cette église qu'on est en train de nous parler dans Actes des Apôtres chapitre 2. Mais ce qui m'étonne, oh mon Dieu mon roi, ce qui m'étonne c'est de voir que cette église n'est pas en train de fonctionner avec Jésus sur place. Elle est en train de fonctionner avec des hommes que Jésus avait établis. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Voilà pourquoi j'étais en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il la concrétise sur la terre au travers des hommes qui doivent accepter de servir d'instruments de Dieu afin que cela s'accomplisse sur la terre. Vous savez, quand Dieu dit des choses, il les dit, il est au ciel. La Bible déclare que Dieu est au ciel. Et lorsque Jésus est remonté, la Bible dit qu'il est assis à la droite de son Père. C'est-à-dire, ils ne sont pas avec nous ici. La représentation
dans laquelle ils sont avec nous ici sur la terre, c'est par le Saint-Esprit. Mais sinon, lorsque Dieu dit les choses au ciel, oh my God, lorsque Dieu décide des choses au ciel, tu sais, lorsque Dieu dit qu'il va te donner l'argent, cet argent-là, il ne descend pas des nuages. Cet argent-là, il le dépose entre les mains d'une personne par qui il doit concrétiser cela, si et seulement si cette personne accepte d'être un instrument de Dieu pour que cette parole-là s'accomplisse. Voilà pourquoi je suis en train de te dire ce matin, lorsque Dieu m'a dit que l'église Vérité Éternelle va exploser dans peu de temps, lorsque Dieu m'a dit que l'église Vérité Éternelle va grandir dans peu de temps, lorsque Dieu m'a dit que dans cette église on enseignera la parole et les miracles se feront, les prodiges se feront, ça ne se fera pas seulement au travers de moi. D'ailleurs, celui qui l'avait dit, ce n'est pas lui qui viendra le faire, c'est au travers de toi et moi que ces choses-là se feront. Donc si nous on doit enseigner avec toi. Si on doit prier pour les malades, c'est avec toi qu'on priera pour les malades. Si on doit aller gagner les âmes, c'est avec toi qu'on doit aller gagner les âmes, parce que nous devons accepter de servir l'instrument de Dieu pour que ces paroles-là s'accomplissent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Non, ton amen ne m'encourage pas encore. Nous devons accepter, frères et sœurs, d'être les instruments de Dieu. La raison pour laquelle je vous ai dit les choses que Dieu m'avait dites depuis décembre 2023, c'était pour que toi tu sois prêt. C'était pour que toi tu sois prête, ma soeur, à accepter de servir Dieu, à accepter d'être un instrument de Dieu pour que ces choses-là s'accomplissent. C'était pour cette raison-là. Frères et sœurs, on raconte que la Yoido Full Gospel Church, fondée par David Yongisho et sa belle-mère Jachil, a organisé son premier culte inaugural le 15 mai 1958 avec 4 autres femmes chez sa belle-mère Jachil. Donc dans la logique des choses, l'église Yoido Full Gospel Church a commencé avec 6 personnes. Les 4 autres personnes et Yongisho lui-même qui était fondateur et sa cofondatrice, sa belle-mère qui était Jachil. Mais regardez maintenant la suite. Ce qui m'intéresse, c'est que en 1977, ils sont devenus 50 000. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ils sont devenus 50 000. Après pratiquement plus de 20 ans, ils sont devenus 50 000. Et en 1981, en moins de 10 ans je crois, ils ont dépassé 200 000. Une église de plus de 200 000. À l'époque, la Yoido Full Gospel, dont je te parle, l'église de Yongisho, est devenue la plus grande église au monde, ainsi reconnue par le journal Los Angeles Times en 2007. C'est ça qui m'a choqué. Le nombre total atteint 830 000 avec 8 services le dimanche traduits en 16 langues. Vous voyez un peu ça? En 2007, la Yoido Full Gospel devient une église de 830 000 personnes. Tout ça là, c'est Dieu qui avait dit. Mais écoutez-moi, lorsqu'on pose la question maintenant à David Yongisho, on lui dit quel est le secret de la croissance de ton église? Parce qu'à l'époque, c'était la plus grande église au monde. On lui dit quel est le secret que toi tu appliques pour que tu puisses avoir une si grande église? Lorsque David Yongisho répond, il dit le secret de ma croissance, c'est que je fonctionne avec les membres de mon église. Ce n'est pas moi qui fais que les gens là puissent venir. Moi, je fais en sorte que les hommes et les femmes qui viennent dans mon église puissent porter le même fardeau que je porte. Je fais en sorte que les hommes et les femmes qui viennent prier chez moi puissent avoir la même mentalité de Dieu que moi. Je fais en sorte que les hommes et les femmes qui viennent prier chez moi puissent avoir la même vision que moi. C'est cela qui a fait grandir l'église. Juste ça, il dit voilà le grand secret. Frère, tu veux que l'église ici puisse remplir jusqu'aux avenues là-bas? Tu veux que nous puissions démolir ça et que nous puissions acheter la parcelle et que nous puissions aller plus loin? Il faut que tu t'engages. La plus grande église a fonctionné avec des gens. Elle n'a pas fonctionné seulement avec le pasteur. Cette mentalité là où tu viens à l'église, tu penses que c'est seulement grâce au pasteur que l'église va grandir. Toi dans ta tête, tu as l'habitude de te dire ah mon pasteur il prêche bien. Sûrement que les gens quand ils vont voir ça sur YouTube, ils vont venir. Ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent si toi tu t'es levé là où tu travailles, là-bas tu commences à évangéliser les gens. Ils viennent si toi, là où tu restes là-bas, à la journée, à la maison, je ne sais pas où tu restes, tu te décides et tu dis, je vais être un instrument de Dieu pour la croissance de l'église Vérité Éternelle. C'est comme ça que l'église Vérité Éternelle atteindra 200 personnes. C'est comme ça que l'église Vérité Éternelle atteindra 300 personnes. C'est comme ça que l'église atteindra 500 personnes. Si toi, tu acceptes de travailler avec moi. La plus grande église n'a pas fonctionné seulement avec le pasteur. Elle a fonctionné avec les membres de l'église.
Regardez, en 2008, Barack Obama, le premier président noir des États-Unis d'Amérique, a reçu la nomination démocrate à la présidence. Bien que plusieurs démocrates riches étaient derrière Clinton et lui fournissaient beaucoup de millions. Vous savez comment Barack Obama est arrivé à être le premier président noir des États-Unis d'Amérique? Il était le premier. Avant lui, il n'y avait jamais eu de président noir. Mais il est arrivé à devenir le premier alors qu'il n'avait même pas d'argent. Quand on lui a posé aussi la question, il a dit: moi, le secret que j'ai, c'est que les gens qui ont voté pour moi, les gens qui m'ont élu, en fait, moi, j'ai été capable de communiquer aux gens ma pensée. J'ai été capable de communiquer aux gens ce que moi je portais, ma vision. C'est ce qui a fait en sorte que, même si lui, Clinton, il était américain, et il avait beaucoup de gens qui lui donnaient des millions de dollars, j'ai pu les renverser parce que moi, ma force, c'était les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit: ma force, c'était les gens. J'ai pu leur communiquer ma pensée, j'ai pu leur communiquer ma vision. On raconte que pendant sa campagne, il a pu réunir 80 millions de dollars. Il a réuni, on a fait des cotisations, s'il vous plaît. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas fait une dette dans une banque. Les gens avaient cotisé 80 millions de dollars, rien que pour battre sa campagne en 2008. Parce que les gens l'accompagnaient. Frère, l'église ne grandira pas si toi tu ne te lèves pas. Il n'y a rien qui pourra se faire si toi tu ne te lèves pas. Retiens aussi ce matin, aucune église ne peut impacter sans avoir des hommes et des femmes qui ont porté sa vision comme leur fardeau. Alléluia. Frères et sœurs, aucune église ne peut grandir s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont accepté de porter la vision de l'église comme leur fardeau. Je te ramène dans l'église primitive. Regardez, dans Acte 6, 1 à 4, je te montre comment l'église primitive a grandi. Parce que déjà, si je te ramène dans le contexte, dans l'Acte des Apôtres 2 où nous avons lu, la Bible dit: lorsque l'Esprit de Dieu descend le jour de la Pentecôte, il y a un grand bruit, un grand tremblement de terre, au point que tous ceux qui étaient dans la ville de Jérusalem, ils accourent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ils disent: mais il y a quoi ici? Quand ils arrivent là-bas, ils rencontrent des hommes qui sont en train de parler en langue. La Bible dit: chacun les entend dans sa propre langue d'origine. Ce n'est pas encore ça mon débat. Regardez maintenant. La Bible dit ceci: lorsque Pierre reprend la parole, ces gens-là commençaient à se moquer de ceux qui parlaient en langue. Lorsque Pierre reprend la parole, il dit: attention, hommes, frères, habitants de Jérusalem et dans les environs. Il dit: ces gens ici ne sont pas ivres de vin. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Lorsqu'il finit son discours, les gens là qui étaient accourus, ils lui demandent: qu'est-ce que nous devons faire alors, Pierre, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer? Pierre leur dit: répandez-vous et vous serez sauvés. Il leur dit: changez de vie. La Bible déclare, après ce discours-là, l'église. Je vous rappelle que dans la chambre haute, la Bible a l'habitude de nous dire qu'ils étaient environ 120. Il y avait des hommes et des femmes. Environ 120 là. Donc c'était logiquement une église de... On peut s'accorder que c'était une église où il y avait 120 personnes, n'est-ce pas? Donc moi il est Kanisa Muliguaka, 120 personnes. Kanisa Yakwanza. La Bible dit, quand Pierre a prêché ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Si on fait des calculs simples, c'est que l'église est passée de 120 à 3120 personnes en un seul jour. Vous savez par qui cela est en train de se faire? C'est par quelqu'un que Dieu a établi. En réalité, quand Dieu avait dit au début là-bas que l'église allait naître, quand il avait dit là-bas que l'église allait grandir, c'est Jésus qui disait ces choses-là. Parce que quand l'église est en train de grandir à ce moment-là, Jésus est reparti, il est rentré au ciel. Il est déjà à la droite de son Père. Mais ces choses sont en train de se faire avec Pierre, un homme qui a accepté de porter le fardeau de Dieu. Je te montre encore, là où la Bible dit clairement, elle nous montre clairement que ces hommes, les apôtres, les 12 que Jésus avait établis, ils portaient vraiment le fardeau de l'église. Regarde, dans Acte 6, 1 à 4, la Bible dit: en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les Hellénites murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est là que ça commence à se manifester. Ce sont les 12 à qui Dieu a laissé la responsabilité de l'église. Quand il y a un problème dans l'église à l'époque,
Normalement, c'était une église de 3120 personnes. On est d'accord, n'est-ce pas? Quand il y a eu un problème de distribution des choses qui se partageaient dans l'église de 3120 personnes, la Bible dit, les 12, ils viennent nous révéler une chose. J'ai compris qu'eux, ils ne restaient pas avec les 3120 dans le temple. C'est là qu'ils viennent dire, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est-à-dire, ils disent, nous là, on ne peut pas laisser de faire l'œuvre de Dieu. Vous voyez un peu? Ça prouve leur engagement. Ils ont dit, même s'il y a un problème ici, cherchez-nous quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi ils sont en train de dire au 3e verset, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, ils ont dit, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est-à-dire, ils ont dit, nous allons continuer avec l'intercession et nous allons continuer à prêcher la parole de Dieu. Nous allons continuer l'intercession et nous allons continuer à prêcher la bonne nouvelle. Cela prouve à quel point ils n'étaient pas seulement dans l'église. Ils n'avaient pas seulement la responsabilité de l'église, mais ils avaient ce fardeau-là. Je vais tout à l'heure t'expliquer c'est quoi on appelle fardeau, tu vas comprendre. Ils sont très engagés, mes frères. Parce que quand Dieu dit des choses au ciel, ces choses-là ne peuvent pas impacter le monde aussi longtemps qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes qui sont prêtes à prendre cela pour leur fardeau. Alléluia. Demande-moi c'est quoi le fardeau, je vais t'expliquer ce matin. Alléluia. Alors ceux qui engendrent le fardeau, je vais vous parler un peu de ce que signifie le fardeau. Le fardeau, le dictionnaire m'a dit que c'est un souci, une douleur qu'on a à supporter quelque chose. On a dit c'est un souci, c'est une douleur qu'on ressent au-dedans de soi pour supporter quelque chose. C'est-à-dire, les apôtres à l'époque, ils avaient une douleur, ils avaient un souci pour l'église. Ils étaient tellement inquiets pour ça. Ils étaient tellement inquiets pour les choses que Dieu leur avait dit. Ils étaient tellement inquiets du fait que Jésus leur avait dit que l'église devait grandir. Ils avaient tellement de la douleur pour ça que plus rien ne pouvait les distraire ou les détacher de cela. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Un fardeau, c'est ce pourquoi on est prêt au sacrifice suprême pour l'obtenir. Quand je dis que tu dois porter la vision de l'église vérité éternelle, c'est que tu dois arriver à un niveau où tu es prêt au sacrifice suprême. C'est-à-dire tu es prêt à donner le seul billet là qui te reste. Voilà ce qu'on appelle sacrifice suprême. Tu es prêt à donner le temps là, le meilleur moment là vraiment pendant lequel tu avais un rendez-vous, le rendez-vous le plus important pour toi. Tu dis, comme il y a un rendez-vous de l'église ici, je vais consacrer ça à l'église. Voilà ce qu'on appelle sacrifice suprême. Donc tu dois arriver à porter le fardeau, la vision de l'église vérité éternelle à ce point là, pour que les choses dont je t'ai parlé au début là puissent arriver. Aussi longtemps qu'on n'a pas des hommes et des femmes qui sont prêts à consacrer les choses les plus importantes, les choses qui leur restent, leurs choses de valeur, aussi longtemps qu'on n'a pas des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, moi j'engage ma réputation pour aller prêcher dans les marchés, moi j'engage ma réputation pour passer de maison en maison, moi j'engage ma réputation pour prêcher sur les réseaux sociaux, moi j'engage ma réputation pour faire ceci. On n'aura pas une grande église, mes frères. Il faut que toi tu t'engages. Il faut que tu sois prêt à donner le plus grand billet que tu n'as jamais offert à quelqu'un, à Dieu, au travers de l'église vérité éternelle. Maintenant, ma question c'est de savoir, déjà dans tes offrandes, tu es irrégulier. Déjà dans tes dîmes, tu es irrégulier, tu es irrégulière. Alors que ça, c'est le droit de Dieu. Maintenant, quand on va demander les sacrifices, est-ce que tu arriveras à ce niveau-là? Vous savez pourquoi je vous dis ces choses ici? C'est parce que vous, les chrétiens, vous êtes prêts à nous crucifier, nous les pasteurs, parce que l'église n'a pas grandi. Et vous oubliez que l'église ne grandit pas seulement avec nous les pasteurs. Vous oubliez que vous devez aussi participer à cette croissance. D'ailleurs, que vous êtes un élément moteur, vous êtes un élément primordial dans cette action-là. Vous êtes prêts à nous dire, non, le pasteur apparemment il n'a plus Dieu, vraiment, apparemment Dieu ne l'avait pas appelé, alors que vous n'êtes pas prêts à faire l'œuvre de Dieu avec nous. Une fois j'ai annoncé ici qu'on avait évangélisation, je suis allé dans le premier Sokodisa, j'en avais que 3 personnes ici à l'église. J'ai prêché avec 3 personnes là-bas. Deuxième jour, j'ai prêché avec 2. Moi j'étais d'ailleurs seul, lui il était technicien. Alors, lui je ne le compte même pas parce qu'il est obligé d'être là. Donc la première fois je n'avais qu'une seule sœur de l'église.
La deuxième fois, j'étais seul dans le Sokodisa. Et vous voulez que l'église grandisse comment? Si vous ne voulez pas faire l'œuvre de Dieu. Vous voulez que l'église grandisse et vous ne voulez même pas prendre les invitations. On te dit prends l'invitation pour aller distribuer à quelqu'un. Tu prends l'invitation, tu vas placarder sur ton mur à la maison. Tu vas mettre ça à la maison, tu vas cacher ça dans ta Bible. L'église ne peut pas grandir comme ça. Aussi longtemps que toi tu ne prends pas, tu ne portes pas le fardeau de l'église. La première église a grandi parce qu'il y avait des hommes comme Pierre. Il y avait des hommes comme Jean-Baptiste. Il y avait des hommes comme Paul. Des hommes qui sont prêts. Écoutez-moi, quand je parle du sacrifice suprême, ces hommes-là, ils n'étaient pas prêts à donner seulement l'argent. Ils étaient prêts à donner même leur vie. Au point où un jour comme ça, ils disent, nous sommes prêts que vous puissiez nous mettre dans la prison, pourvu que nous puissions défendre Jésus. Nous sommes prêts que vous puissiez nous mettre en prison, que vous puissiez nous frapper de verge, pourvu que nous puissions continuer à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Tu es prêt à faire déjà quoi pour cette église ici? Quelque chose vraiment de particulier pour toi. Quelque chose d'exceptionnel pour toi. C'est lorsque tu atteindras ce niveau-là que l'église grandira. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint ce niveau-là, l'église ne grandira pas. Aussi longtemps que tu n'as pas atteint ce stade-là, l'église ne grandira pas. Écoutez-moi, les églises qui ont grandi dans le monde, je t'ai donné l'exemple de Full Gospel. Je t'ai donné l'exemple de Yoido Full Gospel Church. La plus grande église au monde à l'époque, déjà depuis 2008. Elle a grandi parce qu'elle avait des hommes et des femmes qui étaient enragés. Des hommes qui étaient prêts pour le sacrifice afin que l'église grandisse. Le fardeau, c'est ce pourquoi son cœur brûle et bat plus vite. Est-ce que ton cœur a toujours brûlé pour les âmes dans cette église? Déjà tu as même des problèmes, tu as même un souci à inviter quelqu'un au culte. Tu vois? Tu as même déjà un problème à inviter quelqu'un. Tu es venu au culte comme ça le matin, c'est bien. Je t'en félicite, que Dieu te bénisse. Mais sauf que tu es venu seul. Tu n'as parlé à personne, tu n'as invité personne. Tu vois? L'église ne peut pas grandir comme ça. Aussi longtemps que nous, on ne porte pas. Aussi longtemps que la croissance ne brûle pas. Aussi longtemps que la vision de la croissance de l'église n'est pas une vision brûlante au-dedans de nous. Il faut que ça nous dérange à tout moment. C'est-à-dire à tout moment tu penses. Normalement, à ce niveau où nous sommes, si vous aviez déjà cela comme fardeau, j'allais recevoir les gens tous les jours dans mon bureau là-bas pour venir me dire, pasteur, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Je pense qu'on peut encore faire ceci pour que l'église puisse grandir. Je pense qu'on peut encore organiser ceci pour que... Ça dit, je sens que ça vous dérange. Je sens que ça brûle. Ça ne vous dérange pas seulement, mais ça brûle en vous. C'est-à-dire, ça vous inquiète. À tout moment, tu penses, à tout moment, tu réfléchis. Tu dis, bon, on peut aller dans les orphelinats, on peut aller dans les universités. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut aller dans les marchés? Est-ce qu'on peut tourner dans les parcelles aux environs? À tout moment, ça brûle en toi, en fait. Il n'y a que lorsque tu atteins ce niveau-là que l'église grandira. Et sinon, ça ne se fait pas avec le pasteur seulement. Le fardeau, c'est ce pourquoi on n'est jamais à l'aise jusqu'à l'avoir. Ça dit, tu ne te mets jamais à l'aise. Tu n'es jamais à l'aise jusqu'à ce que tu puisses l'avoir. Voilà comment je voudrais que tu portes la vision de l'église. Je t'ai dit, cette église, c'est une grande église. On dit amen bien. Cette église, c'est une grande église. On dit amen bien, s'il te plaît. Cette église, c'est une grande église. J'étais en train de dire, cette église, c'est une grande église. Alors, on n'est pas une petite église. Je vous dis la vérité. Les signes, Dieu nous les a déjà donnés. Les petites églises ne font pas ce que nous faisons. Les petites églises n'ont pas ce que nous avons. Est-ce que je peux parler ici? Je dis, les petites églises ne font pas ce que nous faisons. Les petites églises n'ont pas ce que nous avons. Ça, c'est un signe que nous sommes une grande église. Mais sauf que vous n'avez pas accepté d'être des instruments de Dieu. Vous n'avez pas accepté de porter la vision de l'église comme un fardeau, de façon que même lorsque vous êtes au travail, de façon que même lorsque vous montez sur un taxi, vous commencez à parler à un motard. Lorsque vous atteindrez ce niveau, je vous dis la vérité, les choses dont Dieu nous a donné les signes arriveront comme je vous en ai parlé au début de mon message. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça doit brûler en toi. Ça dit, tu dois être mal à l'aise quand tu viens à l'église comme ça, tu vois que les chaises ne sont pas remplies jusqu'à là derrière. Ça doit te déranger. Ça doit brûler en toi. Et quand tu rentres à la maison, tu dis, non, franchement, on doit trouver une stratégie. Toi-même, tu dis, je dois trouver une stratégie. Je dois commencer à écrire des messages. Je dois commencer à appeler les gens. Je dois commencer à leur faire les affiches tous les jours. Toi, tu as même un problème à partager l'affiche que nous, on a fait. Ça ne te fait encore rien. Voilà pourquoi l'église ne grandit pas. Malheureusement, tu es le premier à te sentir mal à l'aise quand tu ne vois pas les gens remplir la salle.
Malheureusement, tu es la première à te sentir mal à l'aise quand tu ne vois pas les gens remplir la salle. Tu as même du mal à partager l'affiche, rien que sur ton statut. C'est-à-dire, ça ne fait encore rien dans ton cœur. Ça fera quelque chose. Les gens rempliront ici lorsque ça fera quelque chose dans ton cœur. Lorsque tu comprendras que ça doit vraiment être... Vous savez, les choses que je suis en train de vous prêcher ici, je suis en train de vous emmener à comprendre que vous êtes aussi des pasteurs avec moi. Tu n'as pas dit amen. Tu as raté une bonne occasion pour dire amen. J'ai encore besoin de ton amen. Je disais, les choses que je suis en train de vous prêcher ce matin, c'est pour vous faire voir que vous êtes des pasteurs avec moi. C'est pour vous faire voir que vous êtes des pasteurs avec moi. Vous êtes des intercesseuses avec moi. Vous êtes des intercesseurs avec moi. C'est pour que nous puissions porter le même fardeau. Il n'y a que lorsque ça arrivera à ce niveau-là. Écoutez, vous avez vu l'impact de l'église primitive? Vous savez que toutes les églises ici, même l'église Vérité Éternelle, a commencé parce qu'il y a une église qui a impacté depuis le premier temps. C'est l'église primitive, mes frères. L'église pour laquelle Pierre avait une vision brûlante. L'église pour laquelle Jean-Baptiste était prêt à donner sa vie. L'église pour laquelle Paul était prêt à être emprisonné, être frappé de verge. L'église pour laquelle Pierre et Jean, ils ont été prêts à être emprisonnés. L'église pour laquelle Étienne a été décapité, mes frères. C'est l'église qui a fait en sorte que nous puissions commencer et que moi je continue à vous prêcher Jésus aujourd'hui. Donc sinon on n'est pas capable de faire ça, l'église n'aura pas d'impact. Sinon la raison pour laquelle l'église primitive a fait toutes ces choses, la Bible dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, nous qui sommes de ce temps ici. Nous voulons la croissance, n'est-ce pas? Ça te fait du bien de voir les photos des cultes d'une grande église. Tu vois que les gens étaient jusqu'à l'extérieur. Là-bas, on a même acheté des tentes et ils étaient jusqu'à l'extérieur. Ça te fait du bien, non? Pourquoi tu ne peux pas faire ça ici? Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Les gens que Dieu a utilisés pour faire grandir ces églises-là, les gens que Dieu a utilisés pour que ces églises-là puissent grandir, ils ne sont pas différents de vous. Ah, regarde ton voisin, dis-lui voisin, il n'est pas différent de toi. Ils ne sont pas différents de vous. Les femmes que Dieu a utilisées pour faire grandir les grandes églises là que vous connaissez. Les hommes que Dieu a utilisés pour faire grandir les grandes églises là que vous connaissez. Ils ont les mêmes professions que vous. Ils prient comme vous. Ils ont la même Bible que vous. Ils ont la même foi que vous. Il suffit seulement pour vous de vous lever pour comprendre que vous êtes partenaires aussi dans cette mission. Et que l'église grandisse. Quelqu'un dit encore avec moi, mon église, mon combat. Dis-le encore bien, mon église, mon combat. Je dois la prendre pour ton fardeau. Pasteur, c'est vrai que tu nous as parlé du fardeau, tu nous as expliqué c'est quoi le fardeau. Maintenant, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Quelles sont les choses qui peuvent engendrer le fardeau au-dedans d'une personne? Premièrement, il faut aimer son église plus qu'une quelconque autre église dans le monde. Voilà, la première chose qui engendrera en toi, le fardeau qui fera en sorte que tu portes la vision de l'église Vérité Éternelle. Les problèmes que plusieurs chrétiens ont dans les églises, alors dans les grandes églises qui sont encore sous la forme des petites églises comme nous. Le grand problème que vous les chrétiens dans les grandes églises comme nous, mais qui sont encore dans la forme des petites églises, c'est que vous aimez plus les églises des autres que la vôtre. C'est ça le problème. Vous êtes prêts à poster les images des églises, des autres églises. Vous êtes prêts à poster les affiches, les phrases inspirées d'autres églises. Vous n'êtes pas prêts à poster les vôtres. Vous êtes prêts à rediffuser, à poster sur vos statuts et sur toutes les plateformes des réseaux sociaux les messages des pasteurs d'autres églises. Vous n'êtes pas prêts à rediffuser les messages et à poster les messages de votre propre pasteur. Vous comprenez un peu ça, non? L'un des problèmes qui vous empêche de porter ce fardeau-là, c'est celui-là. Écoutez-moi, le jour où vous comprendrez que je suis le meilleur pasteur au monde, c'est ce jour-là que l'église grandira. Je peux le dire, hein? C'est difficile à dire, non? Mais ça va t'emmener à porter le fardeau de l'église. Le jour où tu comprendras que je suis le meilleur prédicateur au monde, cela engendrera en toi le fardeau de l'église. Tu comprendras que ça, c'est la meilleure église au monde. Et tu n'aimeras aucune autre église dans ce monde ici plus que l'église Vérité Éternelle. Lorsque tu comprendras que l'église, lorsque tu comprendras que Dr Caleb, c'est le meilleur papa de tous les papas qui puissent exister dans le monde, c'est le jour-là que tu comprendras que l'église grandira. Je te dis la vérité.
Parce que lorsque tu accepteras cela dans ton cœur, tu commenceras à poster mes messages du matin au soir. Ton statut sera rempli des extraits. Ton statut sera rempli des extraits de mes messages. C'est le jour là où les gens te diront ce pasteur qui prêche bien comme ça, il est doux. Ce pasteur qui prêche bien comme ça, il est doux. Est-ce que tu peux m'emmener dans l'église de ce pasteur là? C'est le jour là que tu comprendras que l'église grandira jusqu'à mettre les gens dans les rues là-bas. Les problèmes que tu as, c'est que toi tu aimes plus Marcelo que moi. Les problèmes que tu as, c'est que toi tu aimes JFT plus que moi. Le problème que tu as, c'est que toi tu aimes Joël Cabassel plus que moi. C'est ça le problème que tu as. Tu vois le problème que tu as, non? Il n'y a pas de quoi rigoler là-bas. C'est le problème que tu as. Le jour où tu comprendras que je suis le meilleur docteur de la parole au monde, c'est le jour là que l'église Vérité Éternelle grandira. Toi, tu es prêt à appeler un autre pasteur d'une église où tu n'as même jamais été. D'une église que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment elle a commencé. Le pasteur là ne t'a même jamais connu. Toi, tu es prêt à l'appeler papa. Moi, tu es prêt à m'appeler frère. Tu vois ton problème, non? Tu vois ton problème. Tu es prêt à respecter les autres pasteurs là. Sinon, eux, tu ne peux pas leur faire des messages à 22 h. Moi, tu m'écris même à 23 h. Moi, tu m'écris même à 1 h et à 0 h. Tu vois? Le jour où tu comprendras que je suis le meilleur pasteur au monde, c'est ce jour-là où l'église Vérité Éternelle grandira. C'est ce jour-là où tu seras fier d'inviter les gens à l'église Vérité Éternelle. Le jour où tu comprendras que ça c'est la meilleure église au monde, c'est le jour là où tu seras agité le samedi soir. On se dit mais qu'est-ce que tu as? Tu dis je suis en train de chercher mes amis pour que nous puissions aller à l'église demain. Je suis en train de chercher mes copains pour que nous puissions aller à l'église demain. C'est le jour là où l'église grandira. Le problème que tu as, c'est que tu aimes plus la compassion que celle-ci. Tu aimes plus Porte des cieux que l'église Vérité Éternelle. Tu aimes plus Sang précieux que l'église Vérité Éternelle. C'est ça le problème que tu as. Quand tu aimeras plus l'église Vérité Éternelle que toute autre église, tu comprendras que l'église grandira. Toi, tu sais pourquoi Jésus a su te sauver de l'humanité? A su te sauver du péché. La Bible dit dans Jean 3, est-ce que je peux prêcher ce matin? Non, est-ce que je peux prêcher comme je le sens dans mon cœur ce matin? La Bible dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son... Il a tant... C'est-à-dire, il a aimé le monde, il t'a aimé toi à un niveau où il ne pouvait pas aimer quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi il a su te sortir du péché. Oh my God. Voilà pourquoi il a su te retirer de la poussière et il t'a fait asseoir avec les grands. Parce qu'il avait un amour inconditionnel pour toi. Un amour qu'il ne pouvait pas avoir pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qui t'a changé. Voilà ce qui t'a changé. Parce que lui, il t'aimait plus que tout le monde. Parce que lui, il t'aimait plus que tout. Au point, il était prêt à donner son seul. Il n'en avait pas deux. Il n'en avait pas trois. Il était prêt à donner le seul fils, l'unique qu'il avait, parce qu'il t'avait tellement aimé. Ce qui t'empêche à donner 20 $ ici à l'église, tu dis que c'est encore beaucoup. Ce qui t'empêche à donner 50 $, tu dis encore que c'est beaucoup. C'est parce que tu n'as pas encore tant aimé l'église. Tu n'as pas encore tant aimé Vérité Éternelle. Voilà pourquoi chaque fois que je te dis que nous avons un problème de 150 $, je peux faire une semaine en train d'annoncer ça. Toi, tu es en train de trouver 20 $ par jour. Tu ne sais même pas emmener 10. Le problème, c'est que tu n'as jamais aimé l'église. C'est ça le problème que tu as. Le jour où tu aimeras l'église Vérité Éternelle plus qu'une quelconque autre église, tu comprendras qu'elle grandira. Le jour où tu commenceras à m'écouter aussi à tout moment, au point que les gens disent mais qu'est-ce que tu as dans tes écouteurs? Ils finissent par prendre tes oreillettes et ils disent ce prédicateur il est vraiment puissant, ce prédicateur il est vraiment fort. Ce jour-là l'église Vérité Éternelle grandira. Le problème c'est que toi tu aimes plus les prédications des autres que nos propres prédications. Jusqu'à présent, tu viens à l'église, tu ne connais même pas encore le programme de la semaine de l'église. Quand on te demande quel est le programme de l'église, tu dis bon, tu n'as fait le dimanche, bon, Nina Saou kama siko, tu vois le problème que tu as, non? Mina Saou kama na ingine siko gani? Mina sikia ka pasteur on a sema quoi programme ya maombi, mais Mina Saou kidogo. Excusez-moi, j'oublie un peu. Le problème que tu as c'est celui-là. Tu n'aimes pas l'église. C'est ça qui fait que l'église ne grandit pas. Sinon quelque chose qu'on aime, on ne peut pas permettre à ce que ça reste juste comme ça alors qu'il y a une promesse de Dieu. Ah, j'ai dit que mon message ce matin c'était pour t'emmener à voir le fardeau de l'église. C'est pour que tu comprennes que l'église c'est ton église. Tu es aussi pasteur dans cette église. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième chose qui engendrera en toi le fardeau, c'est qu'il ne faut jamais tolérer que quelqu'un parle n'importe quoi sur ton église. Jamais tolérer que quelqu'un dise n'importe quoi sur ton église. Quelqu'un est en train de dire ah vraiment il est makanisi à kwanza anza. Toi-même tu l'écoutes, hein? Il est en train de parler de l'église Vérité Éternelle. Ah vraiment il est makanisi à kwanza anza. Tu n'as douté na et tu n'as observé kwanza. Toi-même tu le permets, tu l'autorises de continuer comme ça. Écoutez-moi, moi
Je vous parle en termes de fiancée. Moi, ma fiancée, tu parles mal d'elle comme ça. Je vais te gifler. Tu ne sauras pas où est-ce que la gifle est passée, mais tu te rendras compte que la gifle est arrivée déjà sur tes joues. Je te dis la vérité, hein, tu ne peux pas t'amuser avec quelque chose que j'aime. Moi ici comme aujourd'hui là, tu te permets de raconter n'importe quoi. Peu importe qui que tu sois pour moi, peu importe l'âge que tu dois avoir, je ne peux plus te considérer comme un ami. Je ne peux plus te mettre dans mon entourage. Je ne t'écouterai plus jamais si tu oses dire n'importe quoi sur quelque chose que j'aime autant que l'église Vérité Éternelle. C'est vous qui êtes prêts. Vous tolérez encore les gens qui disent ah vraiment, le pasteur va célibataire. Ah oui, le pasteur vraiment. Ah, le pasteur va célibataire avec au sérieux. Tu continues à l'écouter, tu lui donnes aussi tes oreilles. Le problème que tu ne comprends pas, c'est que la Bible dit dans Romains 10 que la foi vient de ce qu'on entend. Tu penses que tu es épargné quand tu es en train de l'écouter comme ça? Est-ce que vous savez pourquoi je vous dis ces choses ici? La plupart des gens qui ont commencé l'église Vérité Éternelle avec moi quand j'étais de l'autre côté sur avenue Makassi, ils sont restés à la maison parce qu'ils avaient eu le temps d'écouter ceux qui disaient n'importe quoi sur l'église. Moi, je n'ai jamais eu des combats aussi graves que les paroles que les gens ont racontées sur moi quand j'ai commencé l'église. Ah, papa, les gens ils commencent à raconter des dossiers qui n'ont jamais existé. Et ils sont restés jusqu'aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils sont rentrés à la maison, ils sont restés à la maison, ils ne viennent plus à l'église parce qu'ils avaient écouté n'importe quoi. Quand vous portez le fardeau de quelque chose, vous ne pouvez plus supporter que quelqu'un dise n'importe quoi sur cette chose-là. Je vous dis la vérité, hein. Quelqu'un ose raconter n'importe quoi sur moi là-bas, il faut le gifler. Ah, ton voisin, du voisin, le pasteur a dit qu'il faut le gifler. Il ose dire n'importe quoi sur moi là-bas, il faut le bloquer. Voilà. Voilà ce qu'il faut faire. À partir de ce soir-là, il raconte n'importe quoi. Mon père, c'est mon père. Il a des défauts, c'est mon père. Il a ses problèmes, c'est mon père. Raconte tout ce que tu veux. Je te bloque. Tu oses dire n'importe quoi là, je te bloque seulement. Je te bloque, je supprime ton numéro. Comme ça, même si tu m'écris sur ton numéro là que j'ai déjà supprimé, le message n'arrivera pas parce que je t'avais bloqué avant de te supprimer. Tu vois, non? Tu ne peux pas raconter n'importe quoi. C'est parce que vous tolérez les gens de raconter n'importe quoi que vous-même, vous êtes des fois découragés. Je connais beaucoup de gens. Moi, je connais chacun par son nom ici et par son visage. Je connais beaucoup de gens qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Je sais qu'ils sont dans la ville. Mais pourquoi ils ne sont pas venus? Je sais pourquoi. Parce que je sais ce que les gens racontent partout là-bas au sujet de moi. Je sais. Les paroles n'ont jamais arrêté. Les gens, ils continuent à raconter n'importe quoi sur l'église Vérité Éternelle. Jusqu'aujourd'hui là. Les gens, ils continuent jusqu'au point où moi, j'ai brisé mes relations avec certains hommes de Dieu. Je vous dis, ce sont des hommes de Dieu, pas des païens, des hommes de Dieu. Moi, je ne suis plus ami avec certains hommes de Dieu juste parce qu'ils racontent n'importe quoi à mon sujet. Je suis arrivé à prendre une décision dont je ne peux malheureusement pas vous parler. C'est vrai que c'était difficile pour moi de le faire. Mais j'ai trouvé que ça vaut la peine pour que ça me permette d'avancer, de poursuivre mes visions. Tu ne peux pas avoir sur ton chemin quelqu'un qui est en train de te décourager à tout moment. Tu veux avancer un peu comme ça. Tu as fait des choses comme ça. Tu sais combien ça nous a pris ici? Le sacrifice qu'on a fait pour faire tout ce qu'on a fait ici. Maintenant, quelqu'un ose raconter n'importe quoi. Quelqu'un ose décourager les gens de venir dans ton église. Quelqu'un ose raconter aux gens que tu ne comprends pas ce que tu... Quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait, il peut faire tout ce que j'ai fait ici, moi. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il fait, il peut se sacrifier autant que moi je me sacrifie pour cette église. Il n'y a pas un pasteur qui peut continuer à s'habiller comme moi avec tout l'argent que j'ai utilisé ici. Il n'y a pas un pasteur qui peut continuer à aller prendre des taxis à tout moment. Deux fois, je quitte même ici en pied avec tout l'argent que je dépense ici. Il n'y a pas un pasteur, je vous dis la vérité, hein, au temps où je vous parle, il n'y a pas un seul prophète capable de faire ça. Et vous continuez à permettre aux gens de raconter n'importe quoi sur l'église. C'est anormal. Mais tu es en train de me pousser à reculer. Tu es en train de me décourager. Écoutez-moi, moi tu ne peux pas dire n'importe quoi. Déjà je vous préviens, vous qui avez mon numéro là, osez raconter n'importe quoi un jour comme ça. Vous saurez que ce que je vous raconte là, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas seulement parce que je prêche. Tu ne peux pas raconter sur l'église Vérité Éternelle. Une église pour laquelle j'ai consacré ma jeunesse. Une église pour laquelle j'ai consacré mon intelligence. Tu as déjà vu combien de jeunes qui parlent bien français comme moi comme ça et qui acceptent d'être pasteur et rien que pasteur. Mais je te dis la vérité, tu dois dire amen, non? Écoutez-moi, si vous ne saviez pas, moi je faisais le business des parfums. Toi tu vois quelqu'un qui achète les parfums, quelqu'un qui vend les parfums, il est sale. Quelqu'un qui vend les parfums, c'est quelqu'un qui est élégant. C'est-à-dire quand tu le regardes,
il t'aspire déjà de loin. Ceux qui me connaissent avant de commencer l'église, c'est comme ça que j'étais. Très propre, élégant, toujours mignon, tu vois. Mais l'église pour laquelle moi je me suis consacré, tu permets de... Moi j'ai même déjà arrêté le business que je faisais. Tout l'argent que j'avais, le capital que j'avais là, j'ai donné tout à l'église. Maintenant tu oses raconter n'importe quoi sur l'église pour laquelle je me suis consacré comme ça. Ah, tu devrais porter aussi ce fardeau, toi aussi qui m'écoutes. Quelqu'un qui ose raconter n'importe quoi, tu es conscient du sacrifice que je suis en train de faire. Sinon tu sais combien ils sont en train de gagner les jeunes comme moi ici, non? Tu sais combien ils sont en train de gagner en ville. Aujourd'hui, ils ont commencé à construire des maisons. Moi, je n'ai même pas encore de parcelles. Tu sais ça, ma soeur. Et tu permets à quelqu'un de raconter n'importe quoi sur l'église pour laquelle ton pasteur est en train de se sacrifier comme ça. Mais c'est anormal. C'est anormal. Dernière chose. Il faut éviter d'écouter trop de critiques sur son église. Évitez ça, mes frères. Je finis mon message en vous disant ceci. L'église Vérité Éternelle est une grande église. Donnez-moi un bon amen, s'il vous plaît. Je dis ça, c'est une grande église. Tu n'as pas idée. Tu peux pas me faire comprendre le contraire, ma soeur. Moi, tu ne peux pas entrer dans ma tête une idée contraire à celle-là. Peu importe ce que ça me prendra. Je ferai tout que cette église puisse honorer le Dieu qui m'a appelé. Et que ça honore aussi mon nom. Je te dis la vérité. Donc que quelqu'un raconte tout ce qu'il veut. Moi, ça peut, vraiment, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça, c'est une grande église, je te dis la vérité. Et ça va t'étonner avant le 6e mois. Je disais, ça va t'étonner avant le 6e mois. Je disais, ça va t'étonner avant le 6e mois. Je disais, ça va t'étonner avant le 6e mois. Je disais, ça va t'étonner avant le 6e mois dans le nom de Jésus. Et moi, je ne permets pas que quelqu'un raconte n'importe quoi. Je vous le dis encore ce matin. C'est par là que je vais finir. Je clôture mon message en vous disant, l'église Vérité Éternelle, première chose, c'est une grande église. Deuxième chose, c'est une église qui n'a pas tout, comme toute église au monde, mais qui a l'essentiel pour t'aider à devenir une personne importante dans la vie. J'étais en train de dire ceci. L'église Vérité Éternelle n'a pas tout, comme toute église au monde. Déjà, vous devez savoir que même les églises que vous enviez là n'ont pas tout. Elles ont aussi des dettes comme la nôtre ici. Elles ont aussi des problèmes comme la nôtre ici. D'ailleurs, c'est dans ces églises-là que vous avez appris que les pasteurs sont tombés dans l'impudicité. Toi, tu as déjà appris que moi, tu as déjà appris même qu'on est tombé sur mes messages, moi. Tu vois? Donc, les églises là ont aussi des défauts. Et la nôtre ici a des défauts. Mais cette église peut vraiment t'aider à devenir une personne importante dans la vie. Non seulement sur le plan spirituel, même sur le plan financier. Je te dis la vérité. Moi, je ne prêche pas seulement les versets. Quand tu vas dans mon bureau là-bas, je ne vais pas te donner seulement des versets. Ils savent combien ils sont venus dans mon bureau là-bas. Ils n'avaient rien, même pas un seul capital. Aujourd'hui, ils commencent à venir avec un team de 40 000 francs à l'église. Ils n'avaient même pas un capital. Toi, tu sais, quand quelqu'un a donné une dîme de 40 000, il a gagné combien? C'est qu'il a gagné 400 000, non? Quelqu'un qui commence à gagner 400 000, quel est son avenir dans 2 ans? Quel est son avenir dans 3 ans? Il y a des gens, mes fils, ici que j'ai commencé comme ça. Moi, je ne prêche pas seulement la spiritualité. Je prêche la vie de tous les jours. Voilà pourquoi je te dis, l'église Vérité Éternelle a ses défauts. C'est pas grave, toute église a des défauts. L'église Vérité Éternelle a des choses que tu n'aimes pas. Vraiment, la chorale n'est pas encore parfaite, c'est pas grave. Elle a des défauts. Mais vraiment, cette église, elle peut t'aider à devenir une personne importante. Elle peut t'aider à devenir une maman importante dans ton foyer. Elle peut t'aider à devenir un papa important dans ton foyer. Elle peut t'aider à devenir un jeune influent, un jeune impactant. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais encore vous prier ce matin. Acceptez de porter le fardeau de l'église. Acceptez d'être les instruments de Dieu pour que l'église puisse grandir. Nous sommes une église potentielle de 500 personnes. Nous sommes une église potentielle de 1000 personnes. Nous sommes une église potentielle de 2000 personnes. Je sais de quoi je vous parle. Nous sommes une église potentielle de 5000 personnes. Le problème que tu as, c'est que toi, tu veux que cela se fasse seulement avec moi. J'aimerais te dire la vérité. Mon français là, lui seul là, il ne peut pas amener les gens jusqu'à là-bas. Hein? Je te dis la vérité. Peu importe la profondeur qu'il y a dans mes messages ici tous les jours. Ça ne peut pas venir, ça ne peut pas amener les gens jusqu'à remplir les espaces ici, jusqu'à la route là-bas. Non, il faut que toi aussi tu te lèves. Ta grâce contribuera aussi à ce que Dieu m'a donné pour que nous puissions ensemble faire grandir l'église. Pour que l'église puisse grandir. Quelqu'un dit encore avec moi, mon église
mon combat. Est-ce qu'on peut se lever ce matin?